Mesdames et messieurs, bienvenue à bord du vol Apprentissage d'une nouvelle langue à destination de la mémoire à long terme. Je suis votre chef de cabine et je serai votre guide durant ce voyage à travers le cerveau. Regardez bien à travers vos hublots durant ce voyage. Vous pourrez observer quelles régions de la mémoire sont impliquées dans notre cerveau lorsque nous apprenons une nouvelle langue. Mais avant d'arriver à destination, quelques explications s'imposent. Finalement, apprendre une langue, c'est quoi? Veuillez enlever vos écouteurs, s'il vous plaît. Apprendre une langue, c'est notamment pouvoir associer un nouveau mot d'une autre langue à un mot connu dans notre propre langue. Le cerveau, lui, doit d'abord traiter les sons de ce nouveau mot, les combiner et maintenir le tout en mémoire à court terme. Ensuite, il va associer ce nouveau mot au mot existant avec son sens et consolider le tout en mémoire à long terme. Ça, c'est ce que l'on sait. Ce que l'on ne savait pas, par contre, c'est quelles régions du cerveau sont impliquées dans cet apprentissage. Ce que vous allez pouvoir observer durant ce voyage est le résultat de mes recherches menées durant ma thèse en neurosciences cognitives. J'ai entraîné de jeunes adultes à apprendre des associations de mots nouveaux et de mots français durant 10 minutes par jour pendant 5 jours, simulant ainsi l'apprentissage d'une nouvelle langue. Grâce à un scanner IRM, j'ai pu déterminer quelles régions du cerveau distinguaient progressivement les mots appris de ceux qui n'étaient pas appris, simplement lorsqu'ils étaient répétés dans l'IRM. Mon hypothèse était qu'au départ, répéter des mots inconnus ne devrait impliquer que les régions de la mémoire à court terme langagière. Par contre, après 5 jours d'apprentissage, ce nouveau vocabulaire devrait être directement activé en mémoire à long terme et donc impliquer les régions de la mémoire à long terme langagière. Monsieur, veuillez relever le volet de votre hublot et regardez. Ce sont les régions impliquées au premier jour. Vous ne voyez rien. C'est normal. Au départ, aucun mot n'a encore été appris et donc ils ne peuvent pas encore se distinguer de ceux qui n'ont pas été appris. Par contre, à votre droite, observez les régions impliquées au 3e jour. Ce sont les régions temporales postérieures qui traitent le langage en mémoire à court terme. Et enfin, derrière moi, ce sont les régions impliquées au 5e jour d'apprentissage. Hypothèse validée. Les non-mots appris se distinguent nettement de ceux qui n'ont pas été appris, et ce dans les régions temporales antérieures qui traitent le langage en mémoire à long terme. Il suffirait donc de 10 minutes d'entraînement par jour pendant 5 jours pour que de nouveaux mots fassent partie de notre vocabulaire et soient reconnus par le cerveau en tant que tels. Intéressant, non? Mais soyez patients. Bien que de nouvelles informations puissent être mémorisées en quelques jours, la consolidation, elle, se poursuit sur des semaines, des mois, des années. Mesdames et messieurs, détendez-vous et ouvrez l'œil. Qui sait ce que nous découvrirons au bout du voyage? Merci.